We are bringing on the table all the questions which are not discussed in the media. 而且这次会议也被很多人所认可，我想它的那个作用呢，肯定会发挥出来，它给世界发出了一种呼吁和声音。So that's why this conference becomes important, because it carries the message and it gives an opportunity for BRICS countries to tell the world what exactly we are and what are we aiming at. C'est une proposition au monde d'un modèle de coopération fondamentalement nouveau, du modèle qui est basé sur le dépassement des anciennes lignes de division. As of now, whenever BRICS is talked about, almost some people say that BRICS is a question of the West versus the rest. Actually, that is not true. The West needs the rest, and the rest needs the West. Le fait que cette conférence ait lieu à Paris, j'espère qu'elle aura un impact et qu'elle attirera l'attention des autorités sur le fait qu'il résonne encore avec de vieux principes de géopolitique et qu'il ferait bien de se mettre un peu à jour, que le monde est en train de changer et qu'il change très vite. It is very clear that the journalists and politicians of the transatlantic region have an extremely hard time to imagine that it could have governments who are devoted to the common good. To see ourselves as others see us is a rare and valuable gift, without a doubt. But in international relations, what is still rarer and far more useful is to see others as they see themselves. So the skeptics of BRICS, if they see BRICS as we see ourselves, probably they may understand it better. Il est essentiel que nos partenaires internationaux comprennent. Les BRICS n'ont pas l'intention d'entrer en confrontation avec qui que ce soit. Donc, la première chose pour ce projet-là, infrastructurel, c'est quand même d'avoir un couloir de développement sur le continent asiatique. Et donc, pour réaliser ce projet, on devrait négocier ensemble et construire ensemble et profiter ensemble. C'est les trois principes. Comme le président a beaucoup répété, donc une ceinture, une route, c'est un projet ouvert et aussi on accepte les différences entre les peuples. Both the post-World War II and the post-Cold War orders have become irrelevant. Many orders in history were changed as a result of wars and violent events. This time around, one hopes that it would be a peaceful process. Aujourd'hui, au-dessus de l'Europe orientale, ou même en mer de Chine, deux avions qui se frôlent et tout peut dégénérer. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sont les responsables militaires britanniques de l'OTAN. We are today in a situation which is more dangerous than the height of the Cold War. Sommes-nous enfin capables, Européens, d'éviter une nouvelle guerre? Pour cela, le test va être maintenant ce que nous pourrons faire pour la Grèce, c'est-à-dire en réalité pour nous-mêmes. Depuis son élection en janvier, le gouvernement grec doit affronter un coup d'État silencieux. Le but est de renverser le nouveau gouvernement, de le remplacer avec un gouvernement docile aux créanciers et en même temps de décourager les rêveurs électeurs de l'Espagne ou de notre pays, de l'Europe, qui croient encore à la possibilité d'élire des gouvernements opposés au dogme germanique de l'austérité. Et la seule chose que je peux vous assurer, c'est que nous résisterons. On ne va pas être soumis. Nous demandons au peuple français d'être conscient de ses responsabilités historiques et que regarder ces dirigeants faire ce qu'ils font vis-à-vis de la Grèce, mais déjà vis-à-vis de l'Afrique et vis-à-vis des autres parties du monde, c'est dangereux parce que l'impérialisme financier n'a pas de frontières. L'Occident mettra tout en œuvre pour garder la main mise sur les anciennes colonies. L'une des armes qu'il va utiliser est la dette. Ainsi, l'adage suivant a été parfaitement appliqué. Celui qui contrôle les finances d'une nation n'a pas besoin du contrôle total sur la gestion politique intérieure
pour être le vrai patron, en tirant les ficelles en coulisses. And this is what Mahatma Gandhi very rightly said once, that the world produces enough for everybody's need, but not for everybody's greed. Nous devons comprendre ce qu'est réellement l'économie. C'est en réalité la conception de ce qu'est réellement un être humain que nous devons retrouver en nous-mêmes. L'être humain n'est pas un animal géopolitique, cherchant à occuper des territoires ou à contrôler des richesses au détriment des autres. Il est celui qui se définit par la découverte des principes de l'univers qu'il habite et qui modifie son environnement grâce à l'application de ces découvertes pour que lui-même et ses semblables croissent et se multiplient en vivant mieux. You can't separate mankind from continuous scientific progress. If you try and do that, you're denying mankind its very nature. We have to build up Southern Europe, the Middle East, Africa. We have to overcome hunger. We have to create a world which is livable for every human being. We have to create a new paradigm based on the common aims of mankind. And if we want to exist in 100 years, in 1,000 years, in 100 million years from now, we should prove that those geophysicists who say that mankind only arrived 1 second before 12 and will disappear 1 second after 12 are wrong. That mankind is the only, so far known, creative species.